Les acteurs du secteur de l'hôtellerie de San Pedro sont sensibilisés sur la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Report de la date d'isolement de la capitale économique ivoirienne. Les populations se prononcent sur la décision du gouvernement. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, bienvenue. Démarrons cette édition en nous rendant à San Pedro, où les autorités sanitaires et touristiques sont au premier plan de la sensibilisation sur la lutte contre la propagation du Covid-19. La Direction régionale du tourisme et des loisirs, en collaboration avec la Direction régionale de la santé et de l'hygiène publique, ont récemment rencontré les acteurs du secteur de l'hôtellerie. Le compte-rendu de Abel Kwao est commenté par Nadia Eounoud. À l'instar du ministre en charge du tourisme et des loisirs, Kofi Suzanne, directrice régionale du tourisme de San Pedro, a organisé une séance de sensibilisation à l'intention des promoteurs touristiques et hôteliers et une tournée de visite des établissements en collaboration avec le directeur régional de la santé et de l'hygiène publique de San Pedro. Il s'agit de les sensibiliser sur les causes, manifestations et précautions à prendre face à cette épidémie afin d'obtenir leur accompagnement dans la riposte. Le directeur régional du tourisme a appelé chaque hôtelier à apporter sa pierre à l'éradication du coronavirus dans la région de San Pedro, tout en demandant à chacun de faire le sacrifice pour soi-même et pour sa famille en suivant les consignes de sécurité et informations officielles du gouvernement ivoirien. La direction régionale du tourisme et des loisirs du Bas-Sassandra, 6 à San Pedro, est en tournée dans les établissements hôteliers et de restauration pour d'abord vérifier comment est-ce que ces établissements appliquent les mesures de sécurité face au coronavirus. Et ensuite leur donner l'information, la dernière qui est venue de la part de notre ministre de tutelle, le ministère du Tourisme, pour fermer aussi les piscines. Donc jusque-là, il y a les plages qui devaient être fermées, il y a les boîtes de nuit, les nightclubs qui devaient être fermés, il y a plusieurs mesures de sécurité et d'hygiène qui devaient être appliquées. Et puis, depuis hier, c'est les piscines qui devaient fermer aussi. Alors il fallait qu'on tourne pour rencontrer les opérateurs, vérifier qu'ils mettent toutes ces mesures en pratique et puis les informer de ce que les piscines devaient être fermées. On a déjà créé un groupe WhatsApp où on leur a envoyé toutes ces informations, mais il fallait qu'on vienne pour qu'ils se rendent compte qu'on les suit de près et que, étant donné que c'est une question de santé publique, personne n'a le droit de les négliger ou de les mépriser. Le directeur régional de la santé et de l'hygiène publique, Dr Angama Ekmonon Dominique, a pour sa part présenté une communication globale sur l'état des lieux, les différentes mesures prises par le gouvernement ivoirien pour prévenir la propagation de la maladie et les 13 mesures clés à observer pour chaque citoyen. La protection, elle est certes professionnelle, mais aussi familiale. Donc chacun doit donner les informations à sa famille, donner l'information à son personnel pour que ces mesures dictées par le gouvernement soient appliquées dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. La directrice régionale du tourisme et le directeur régional de la santé comptent poursuivre ensemble leur tournée dans tous les établissements hôteliers. À Abidjan, une rencontre a eu lieu ce vendredi entre les acteurs de la plateforme unique des petites entreprises. Il s'est agi pour eux d'approfondir les réflexions sur les conséquences engendrées par la maladie à coronavirus et faire des propositions de solutions aux décideurs publics. Mon désir Nascimento Djifini, Marie Seri. Est-ce qu'ils ont, les PME, un avenir après le passage de cette catastrophe? C'est une réunion de crise pensée par les responsables de la PUPME, plateforme unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Elle intervient dans un contexte où les conséquences de la maladie à coronavirus sont visibles. Entre autres conséquences, la cessation d'activité, l'enregistrement de charges incompressibles, de factures, de salaires, mais surtout de pertes. Ces dégâts de la pandémie concernent tous les secteurs, mais plus encore le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Les agences de tourisme de voyage, les hôteliers et restaurateurs, les couturiers stylistes, artisans et autres très petites entreprises s'unissent pour pousser les réflexions sur la crise économique. Nous nous sommes retrouvés pour faire le point
de la situation par secteur d'activité, par voir les difficultés que les uns et les autres ont, et puis pour apporter des propositions concrètes au gouvernement. Face à la situation, il formule à l'État de Côte d'Ivoire des solutions de survie et de continuité. Entre autres solutions, la PUPME propose la mise en place d'un fonds de solidarité, des subventions pour ces entreprises touchées et le report des paiements des échéances bancaires. Aujourd'hui, sachez que le secteur du tourisme aujourd'hui engrange beaucoup de jeunes et le chômage est grandissant. Donc il faut véritablement que l'État aujourd'hui essaie de nous accompagner pour ne pas qu'on emmène ces enfants à la rue. Notamment des accompagnements, des subventions qui nous vont nous permettre de pouvoir au moins assurer un peu les salaires de ces enfants. Parce que sachez que quand il y a le chômage, la délinquance aussi va se multiplier. Au niveau des loyers, au niveau de nos factures de l'électricité, de Sodici, et en ce qui concerne l'annulation purement que nous souhaitons, c'est un cri de cœur, c'est les impôts, le BIC, la patente, la fiscalité, la parafiscalité. C'est tout ça. C'est un cri de cœur, nous demandons à l'État. Sinon, les PME, les TPE, à la reprise, dans combien de temps, il n'y aura plus de TPE, il n'y aura plus de PME en Côte d'Ivoire. Hormis le point sur l'actualité du coronavirus en Côte d'Ivoire, le compte-rendu des activités antérieures a été fait. Les acteurs du PUPME, plateforme unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, se disent ouverts pour rencontrer les hautes autorités de la République pour la sauvegarde de l'ensemble de l'écosystème économique. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, isolée du reste du pays. Cela avait été annoncé pour le jeudi à minuit. Et contre toute attente, le ministre ivoirien en charge de la sécurité et de la protection civile, Diomandé Vagondo, a récemment annoncé le report de cette mesure au dimanche 29 mars 2020. Comment les Ivoiriens réagissent-ils face à ce report? Élément de réponse dans ce reportage. Que cette mesure-là soit démise. Voilà. Mais le fait de l'avoir pris, science tenante, j'ai dit, effectivement, elle a été remodifiée pour qu'elle commence à partir de dimanche. C'est une bonne chose. Dès le départ, l'État aurait dû prendre des mesures drastiques. Ce que nous pouvons constater déjà, c'est que quand le phénomène a commencé en Chine, tous les autres pays n'ont pas pris la lettre au sérieux. Ils ont regardé les Chinois se débattre. Mais ils ont oublié qu'il y a beaucoup de fréquences, je veux dire, il y a beaucoup de mouvements humains, beaucoup de mouvements économiques entre la Chine et le reste du monde. Donc c'était déjà prévisible. Dès le départ déjà, ils n'ont pas pris les mesures, ils n'ont pas anticipé, ils n'ont pas vu la menace venir. Aujourd'hui, elle est là. Donc il ne faut pas hésiter à prendre des mesures qui vont sécuriser la vie des populations, vu que c'est un virus qui se propage à une vitesse, comme vous l'avez dit, vertigineuse. Et donc, retarder encore cette mise en quarantaine-là, je dis que c'est un peu dangereux parce que ça va encore plutôt permettre au phénomène de prendre plus d'ampleur. Je pense que l'idée de confiner Abidjan n'est pas mauvaise, mais la lutte contre le coronavirus traîne. On pense à la légère, à mon avis. Bon, pour moi, il faut dire qu'ici, ce n'est pas une bonne mesure. Parce que là, il faut dire que le virus a pris de l'ampleur sur la ville. Donc pour moi, c'est mieux que chacun reste chez soi, qu'on puisse neutraliser le virus et puis voir dans quelle mesure aussi sensibiliser la population plus encore dans ce domaine-là et puis voir encore d'autres mesures pour pouvoir pulvériser un peu la ville avec des extincteurs, tout ça, bon, pouvoir vraiment nous mettre un peu à l'abri de ce virus parce que vraiment c'est vraiment dangereux, c'est sérieux. L'Angola entre en confinement à compter de ce vendredi 27 mars pour empêcher la propagation de cette maladie à coronavirus. Le ministère des Technologies et de l'Information a élaboré à cet effet un plan d'urgence sectoriel dont l'objectif est de garantir un minimum de fourniture de services aux citoyens et aux entités publiques et privées. Terminons en Afrique de l'Est où la pandémie de coronavirus freine la lutte contre les pèlerins qui dévastent les cultures dans de nombreux pays de la région depuis quelques mois. C'est ce qu'estime l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Avec la vague de fermeture de frontières et la suspension de vols internationaux, l'organisme onusien
indique que les livraisons de pesticides et d'équipements pour contrôler les ISEM ont été perturbées. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. N'oubliez pas, les mesures sanitaires restent les mêmes pour lutter contre la propagation du coronavirus. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.